Salut tout le monde, nouvel épisode du Marvel Champions Hero Contest. Cette fois-ci, c'est Adam Warlock, le gardien mystique qui va se coller au basque de Rhino pour le 25e épisode. Alors, eh bien, la musique, vous la connaissez. On mélange les decks et on va chercher 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Et lui, il est en action, on peut défausser une carte pour retirer un état et rien d'autre. Alors, on a le sens mystique, ça c'est à peu près sûr qu'on va le garder. Martinex, on peut le payer 3, mais bon, bof bof. Bon, on va tout défausser pour l'instant, enfin, sauf le sens mystique. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, c'est un peu mieux. On va payer 1 pour mettre une protection cosmique. On va payer 2 pour mettre un sens mystique. Et alors, attendez, je vais regarder mon sens mystique. Si on met une protection, qu'est-ce que ça fait? On soigne un dégât d'un allié. Donc, pardon. Je vais remélanger mon deck. Je me suis trompé de touche. Il ne contre qu'à 1. Je vais quand même tenter de rester encore un tour en alter ego. Et je vais quand même enlever mon jardinier. C'était une interruption forcée, donc c'est pas une action de héros. On avance de 1. Il va manigancer pour 1, 2. Une carte rencontre, c'est une traîtrise, donc malheureusement, c'est pas la pire des traîtrises. Je suis obligé de la défausser. Ok, c'est à mon tour. Je vais payer 1 pour mettre un monde de l'âme. Je vais passer en mode héros. Je vais payer, enfin défausser une carte bleue pour me mettre +1/+1 pour ce tour. Pour ce round, même pas pour ce tour, pour ce round. Grâce à ça, je peux piocher une carte. Je vais contrer pour 2. Alors, je vais payer 1 pour mettre une veste blindée. Et le rayon karmique, je pourrais l'utiliser après. Et ceci aussi. D'accord, on a fini. On avance de 1. Il veut m'attaquer. Je vais défendre. Il m'attaque à 2. Je défends à 3. Il m'attaque à 4. Je prends 1 dégât. Une carte rencontre. C'est un garde. Ok. Je défausse jusqu'à 4. Je fais 4 dégâts à un ennemi. Bon, je vais peut-être. Je vais payer 1 et 1. Ah, attendez. Moi, j'aimerais enlever une carte justice. Je vais défausser une carte justice pour faire mon mage de bataille et retirer 2 menaces d'une manigance. Puisque j'ai utilisé ça, je peux faire mon sens mystique et piocher une carte. Je vais payer 1. Je pourrais faire un dégât au méchant, mais je ne pourrais pas parce qu'il est un garde. Et un 2 pour faire un rayon karmique. Donc c'est maintenant que je dois faire mon dégât au méchant, mais je ne peux pas. Le rayon karmique fait 4 dégâts. Donc je vais faire 4 dégâts et je ne vais pas défausser de carte puisque ce n'est pas une obligation. Je
vais tuer celui-ci. Et je peux ajouter une carte dans ma main. Donc je vais payer 1 pour faire une magie quantique. Aller chercher une carte dans ma main. Et contre toute attente, je pense que je vais prendre une carte jaune. Parce que je vais retourner en mode alter ego. Et voilà, on avance de 1. Il veut manigancer pour 1-2. Et une carte rencontre, c'est l'ombre du passé. Ah bah c'est dommage cette fois-ci. Évidemment, c'est dommage que je n'ai pas mon contre. Le Magus qui a coup rapide, mais je suis en alter ego. Donc coup rapide ne m'atteint pas. Voilà, et ces trois-là. Alors qu'est-ce que ça fait ceci? Après qu'un joueur a réinitialisé son deck, on incline et on sonne. Et ici, lui, après que le Magus est activé contre vous, on défausse ces 5 cartes au-dessus de son deck. D'accord. Bien. Bien, bien, bien. Alors, je vais commencer par passer en mode héros. Je vais défausser Tribunal Vivant pour faire mon mage de bataille et retirer 2 menaces d'une manigance. J'enlève 2 ici. Et je pioche une carte grâce à mon sens mystique. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un pour la justice. Je pourrais retirer une menace de la manigance principale, mais ça va ne me servir à rien. Je vais retirer 3 de la principale. Je vais payer 1, quoique contre-attaque, c'est l'attaque de mon héros, je n'ai qu'un d'attaque, donc ça ne sert à rien. 1, 2, je vais mettre Pipe le Troll en jeu. Et je vais attaquer pour enlever le tenace ici. Terminé. Hop, au méchant. Il avance de 1. Il veut m'attaquer, je vais me défendre puisqu'il m'attaque à 2 plus 1, 3 et je défends à 3. Lui, il veut attaquer pour 2, je vais défendre dans Pipe le Troll et enlever le tenace. Après qu'il s'est activé, on défausse les 5 cartes de son deck. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme des belles cartes qui sont parties. Une carte rencontre. Le méchant m'attaque et si un personnage est blessé, on est sonné. Ça va pas m'arranger parce que je vais être obligé de prendre l'attaque et attaque pour 2 et je suis sonné. Ok. Ok, ok. Je vais dépenser une ressource rouge pour faire mage de bataille et faire 2 dégâts à un ennemi. Piocher une carte grâce au sens mystique. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre instinct héroïque. Et je peux soigner un dégât de mon héros. Et ce que je vais faire va peut-être sembler bête, mais je vais faire l'attaque mystique pour enlever mon sonnet. Voilà. Fini, c'est la fin de mon deck, une carte rencontre. On avance de 1. Il veut attaquer, je vais défendre pour 3, il attaque pour 2 et attaque pour 2. Celui-ci attaque pour 2. Je vais prendre l'attaque. Je défausse les 5 cartes au-dessus de mon deck, de 3, 4, 5.
Et deux cartes rencontres. La première, on défausse un soutien ou une amélioration qu'on contrôle. Je vais défausser la veste blindée. Alerte à la bombe n'est pas en jeu, donc ça renfort. Et le méchant m'attaque une nouvelle fois. Il m'attaque pour 2. Je prends l'attaque et il m'attaque pour 2. Ok, bon, on n'est pas très bien. Ah oui, j'ai oublié, tiens, le monde de l'âme. J'ai oublié de mettre un jeton dessus, parce que j'ai fini mon deck. Voilà. Alors, je vais dépenser une carte rouge pour faire ceci et faire 2 dégâts à un ennemi. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre un bâton karmique. Comme j'ai utilisé une carte rouge, je peux faire un dégât à un ennemi. Le bâton karmique, ça me donne une ressource. Pipe le troll va faire un dégât sur le magus pour le tuer. Il était temps. Et on va rester encore un tour comme ça. On avance de 1, il veut attaquer. Je prends dans Pipe le troll. Il attaque pour 4. Pipe le troll est mort. Une carte rencontre, c'est une alerte à la bombe. Ok. Alors, je vais défoncer une carte jaune pour faire de retirer 2 menaces d'une manigance. Ça, c'est pas de la principale, hein, c'est d'une manigance. Et je peux retirer une menace de la manigance principale parce que j'ai joué cette carte. Je vais contrer pour enlever celle-ci. Non, puisque je contre à 2, donc je vais contrer à 2 ici. Je vais contrer à 2 ici. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un deuxième sens mystique. Je ne sais pas tiens, si j'avais pioché ma carte, on verra tout à l'heure. Et je vais payer 1 pour faire un magie quantique. Je vais choisir une carte dans ma main et je vais encore prendre une carte jaune. Et ensuite, je vais passer en mode alter ego. Et je vais retirer un jeton du monde de l'âme, l'incliner et me soigner de tous mes dégâts. Donc je remonte à 11. Voilà, ça avance de 2. Il veut manigancer pour 1. Manigance pour 1. Une carte rencontre. Il manigance à nouveau. Il manigance pour 2. Eh bien, oui, donc je passe donc en mode héros. Je vais utiliser... donc là, on peut en enlever 4. Donc je vais utiliser ceci. Plus zone de silence. Donc je paye 2 pour faire un pour la justice avec des ressources mentales. Je retire 4. Je retire 4. Je vais défausser une carte ici. Alors, comme je dépense cette carte... Ah, je ne sais pas si je la dépense, puisque je la défausse. Je crois que je ne la dépense pas. Bon, tant pis. Alors, je vais faire autrement. Je vais payer avec celle-ci le pour la justice. Donc, pour la justice, je le paye avec détermination plus bâton karmique. Ça enlève 4 menaces plus une sur la principale, puisque cette fois-ci je l'utilise. Je défausse une carte jaune pour faire mon mage de bataille et retirer une menace, enfin 2, mais ça n'en enlève qu'une, voilà. Et j'ai 2 fois mon sens mystique, donc je pioche 2 cartes. Alors, est-ce que j'ai un
un allié ici qui m'intéresserait. J'ai Cusard, mais bof, bof. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un rayon karmique, faire 4 dégâts. Défausser les 4 cartes au-dessus de mon deck. Je vais prendre 4 cartes, 3 et 4, et donc il y a deux affinités différentes, donc je fais 2 dégâts de plus. Voilà. Et moi, je vais attaquer pour 1. Ok, fini. Eh bien, nous sommes déjà au tour 8. On avance de 1, mais par contre, on contrôle assez bien le jeu. Il va attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 3. Une carte rencontre. Le méchant m'attaque. Cette fois-ci, je vais quand même défendre. Il m'attaque pour 2. Mettez le zélote de la vérité engagé avec nous. Donc, je prends pas de dégâts. Ok. Donc lui, j'ai le trait gardien, il peut me coûter que 2. Donc je paye 1 plus 1, 2 pour mettre Martinex et je me soigne de 1 dégât. Je vais payer... ah non, ça coûte 3, donc c'est pas possible. Je vais attaquer pour 1 avec celui-ci. Les menaces sur la manigance ne peuvent pas être tirées, mais la manigance annexe Église universelle n'est pas là. Je vais défausser une... Ah non, tiens, je vais défausser plutôt une carte bleue. Ça va être plutôt comme ça. Je recommence. Martinex n'attaque pas. Je défausse une carte bleue pour me faire +1/+1. Et grâce à mes 2 sens mystiques, je pioche 2 cartes. Voilà, c'est bien mieux. Ah, par contre, j'ai pas envie de jeter ma cape. Tant pis. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre la cape de Warlock. Et je vais quand même attaquer pour 1. Donc pourquoi est-ce que je voulais le faire? Je voulais piocher mes 2 cartes et ensuite faire l'uppercut pour tuer le zélote. Mais malheureusement, enfin ou heureusement, je pioche ma carte cap. Et là, la cape, il faut vraiment que je la mette. Je ne vais pas la dépenser. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce tour un peu bizarroïde. Ok, donc tour suivant. On avance pour 1, il veut m'attaquer pour 2, je vais me défendre, je défends à 2, il m'attaque à 4, je prends 2 dégâts. Le zélote, je vais prendre dans Martinex, va prendre 2 dégâts. Martinex, une carte rencontre, c'est une charge. Ok, c'est la fin du tour. Alors malheureusement, je ne suis pas encore avec le monde de l'âme. Alors, comment vais-je pouvoir faire ça? Bon, je vais défausser une carte rouge pour faire 2 dégâts avec mon pouvoir. J'incline la cape puisque j'ai fait mage de bataille et je peux me redresser. Je pioche 2 cartes grâce au sens mystique 1. C'est la fin de mon deck. Donc j'ai une carte rencontre. Je mets 1 ici sur le monde de l'âme. Et 2. J'ai déjà fait mon sens mystique. Je vais payer 1 pour faire pour mettre une protection cosmique. Et comme j'ai joué ceci, je peux me soigner 1 dégât d'un allié. Protection cosmique, c'est pour une traîtrise. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire une perception cosmique et retirer 3 menaces d'une manigance. Je vais payer 1 pour faire une magie quantique. Je choisis une carte dans la pile de défausse et je reprends perception cosmique et je la remets dans ma main. Puisque je vais en plus
attaquer pour 1 et tuer le zélote, mais je vais surtout passer en mode alter ego. Je passe en mode alter ego et je vais utiliser le monde de l'âme pour remonter à 11. Voilà, on avance de 1. Il veut manigancer pour 1, 2, 3. Ça c'est beaucoup. 2 cartes rencontre. La première, c'est un zélote. La deuxième, il se soigne de 4. C'est pas une traîtrise. Ah si, c'est une traîtrise. Pardon, c'est une traîtrise, donc je dois défausser protection cosmique et l'enlever. Il ne se soigne pas de 4. Bien. Fini. Alors, je passe en mode héros. Je vais payer 1, 2 et 3 pour faire un uppercut et faire 5 dégâts à un ennemi. Je vais défausser une carte verte pour faire mon mage de bataille, ce qui me permet de soigner un dégât d'un allié. Je vais contrer pour 2. Comme j'ai fait mage de bataille, je peux me redresser et je peux piocher 2 cartes. Je vais contrer à nouveau pour 2. Je vais payer 1 pour faire une attaque magique. Je vais défausser 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inflige pour chaque carte ainsi défaussée, j'inflige 5 dégâts. Hop. Et avec Martinex, je fais 1 dégât pour le faire passer en mode suivant. Et c'est tout. Et c'est tout. On avance de 1. Il veut m'attaquer pour 6. Ben, je vais défendre pour 2. 6, 7. Je prends 5 dégâts. Et nous avons 2 cartes rencontre. La première, c'est une charge. Et la deuxième, c'est une corne. Donc, prochaine attaque, c'est 7. Bien, ça c'est beaucoup. Et je ne peux pas retirer la menace ici. Ça m'embête. Plus fort que tout. Alors, je vais défausser une carte. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck. Ok. Ah, ça je pourrais la garder alors. Ça je vais pouvoir la garder pour absorber tous les dégâts qui sont là. Je vais alors défausser une carte rouge pour faire 2 dégâts. Je vais me redresser grâce à ma cape et piocher 2 cartes. Alors je pourrais retirer les 3, mais avec ceci je pourrais retirer les 3 aussi. Donc je vais payer 1 et 1, 2. Pour faire un pour la justice, je peux retirer 4 menaces d'une manigance. Je vais retirer ceci. Avec Martinex, je vais enlever une ici. Je vais payer 1 pour faire une magie quantique et aller récupérer ici une carte. Et cette fois-ci, je vais prendre une carte d'attaque. Je vais prendre celle-ci. Je vais défausser ça et j'ai fini mon tour. Voilà, nous sommes au tour 12. 1. Alors, il va m'attaquer cette fois pour 3, 6, 7. Je vais défendre.
Il m'attaque de 7, 8, 9. Je prends 7 dégâts. Je vais faire un sort de bouclier. Quand le sort c'est super n'importe quel dégât. Donc je peux défausser ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ne prendre qu'un dégât. Voilà. Ça s'enlève. Nous avons une carte rencontre supplémentaire à cause de la fin du deck. Nous avons un jeton ici à cause de la fin du deck. Et donc nous piochons une carte rencontre. Et c'est aussi la fin du deck du méchant. Donc on va lui rajouter une icône d'accélération. Première carte rencontre. Le méchant et chaque sbire nous attaque. On va prendre l'attaque dans Martinex. Il attaque à 3 et 1, 4. 5, 6. Martinex est mort. Une nouvelle, il nous attaque et on est blessé. Et là, malheureusement, on ne peut rien faire. Il va nous attaquer pour 4, attention. Il nous attaque pour 4. 1, 2, 3, 4 et on est sonné. Heureusement, on n'est pas mort et on a notre monde de l'âme qui est là. Donc, il va nous sauver. On va dépenser une carte pour faire 2 dégâts. Ce n'est pas une attaque, hein, donc on peut tout à fait le faire. On va se redresser. On va piocher 2 cartes grâce au sens mystique. On va attaquer pour enlever le sonnet. On va dépenser une carte pour faire une attaque magique. On peut faire un dégât au méchant. Et donc on va jusque 5 cartes et infliger un dégât. Donc je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je paye 1 pour faire un rayon, une protection cosmique. Je passe en mode d'alter ego. Je fais mon action, retirer un jeton du monde de l'âme incliné et soigner tous les dégâts. On remonte à 11. Voilà, fini. On avance de 2. Il veut manigancer. Alors attention ici, il manigance de 2. Et une carte rencontre. On va espérer ne pas avoir une avancée. Non, nous sommes désorientés. Mais ça, c'est pas très grave. Ok. Bon, par contre, on ne le bat pas encore là. C'est à nous. On passe en mode héros. Donc avec ça, on pourrait l'attaquer pour 2. Lui faire 2 dégâts. Qu'est-ce qu'on a ici comme allié? On a Marvel Boy qui pourrait lui faire 2 dégâts, plus 2, plus 1. Donc ce serait très très bon ça. Donc on va faire ça. On va faire un appel de détresse. On va payer 1 et 2. Ah tiens, je me demande d'ailleurs si la protection cosmique, je ne devais pas l'utiliser juste avant. Quand il disait que j'étais désorienté. C'était une traîtrise. Vous êtes désorienté, donc je pense que j'aurais... Enfin, c'est une interruption forcée en plus. Hein, donc voilà, j'aurais pas dû être désorienté, je pense, et j'aurais pas dû avoir une protection. Donc je vais enlever la protection. Je vais garder le confus, tant pis. Donc j'ai fait un appel de détresse, je paye 2 et je prends Marvel Boy. Marvel Boy va attaquer pour 2. Moi, je vais attaquer pour 1. Je vais utiliser mon mage de bataille pour faire 2 dégâts. Me redresser, piocher 2 cartes. Il est mort, hein, je sais qu'il est mort. Mais voilà, on avait en plus un petit rayon karmique à la fin. Donc c'est une victoire, hein, vous avez vu un peu sur le fil. On a eu un point de dégâts à un moment donné. Il ne nous restait plus qu'un point de vie. Un peu sur le fil, mais une belle victoire quand même. Très longue, hein, tour 13. Mais on sait que Adam Warlock, bah, son objectif c'est vraiment de dépenser ses cartes pour contrôler le board. Et donc en tant que tel, il a des stats un peu faiblardes. Mais par contre, bah, oui, son mage de bataille est vraiment très fort, le sens mystique, le bâton karmique hein, que j'ai pas tout le temps utilisé, mais voilà. Enfin, moi je trouve que c'est une chouette victoire, j'aime encore bien Adam Warlock, je trouve qu'il est sympa à jouer. Ça a été encore une fois un petit peu confus, donc là vous commencez un petit peu à connaître, hein. Il y a parfois pas mal de confusion dans la façon de jouer. Mais voilà, moi je m'amuse comme un petit fou, en tout cas, tour
13 victoires de Adam Warlock. C'est la 5e victoire de suite. Eh bien, je vous retrouve, je l'espère, à l'épisode 26 et ce sera cette fois-ci Nebula et ses améliorations. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.